Salut, c'est Aurélien et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir un prestataire sur Elance. Alors, elance.com, c'est en fait une plateforme, une place de marché pour trouver des prestataires. Alors, ça peut être pour trouver des gens, par exemple, qui sont rédacteurs, développeurs, enfin, il y a vraiment toutes les compétences. C'est un très très gros site. Je crois que c'est un jeune qui a développé ça, ça marche vraiment très très bien, ça a rapporté pas mal d'argent. Et alors, c'est international, c'est dans le monde entier. Je pense que c'est plutôt en anglais. Enfin, moi, je l'utilise de toute façon. Voilà, je poste mes annonces en anglais et de toute façon, je parle anglais. Donc, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous ne parlez pas anglais, il faut traduire votre annonce grâce à un service gratuit comme Google Translate. Parce que je crois que c'est obligatoire en fait. Voilà, et en fait, il faut savoir que moi, j'ai recruté plusieurs prestataires. Alors recruter un prestataire, ça peut être vraiment le miracle, ça peut être, ça vous sauve la vie, et puis ça peut être au contraire une vraie galère, un enfer. Moi ça m'est arrivé l'année dernière justement pour faire du développement, et j'ai recruté un développeur. Alors il avait un nom russe, il vivait en Floride, c'était un ami entrepreneur qui me l'avait recommandé, et le gars était vraiment incapable, ou alors j'ai pas compris comment il fonctionnait. Pour vous expliquer, donc je lui ai filé, je sais plus, je crois que c'était 500 $ pour faire l'adaptation l'intégration d'un logiciel dans un autre. Et en fait, il était totalement incapable. Du coup, je me retrouvais en fait à faire un petit peu la navette entre lui et le support français du logiciel. Mais bon, j'écrivais en anglais et il n'était pas du tout proactif et ça avançait pas du tout. Et je payais l'abonnement tous les mois pour le logiciel, et au bout de 2-3 mois, je lui dis écoute, laisse tomber, c'est bon, ça me saoule, on arrête. Et voilà, et tant pis. Et il m'a dit non, non, mais j'aimerais bien faire la deuxième partie, etc. Et je lui ai dit non, mais écoute, lâche l'affaire, je suis très déçu de ton boulot, tu as vraiment été très mauvais, tu as fait que chouiner, etc. Donc lâche l'affaire. Et bref, là il a lâché le morceau et j'ai plus de nouvelles de lui. Il a compris que voilà, c'était pas la peine d'insister. Et il se trouve que là récemment, ça fait quoi? Ça fait 2 mois, j'ai recruté quelqu'un parce qu'en fait j'avais besoin de faire un petit développement pour un logiciel qu'on développe en fait en interne qui s'appelle Site Rapide, qui permet d'avoir son blog WordPress hébergé sur notre plateforme. Et en fait j'ai cherché et j'ai trouvé pas mal de profils et j'ai failli faire une erreur. Je vais vous expliquer justement comment j'ai trouvé le bon profil. En fait, j'ai cherché un petit peu les compétences. Il fallait quelqu'un qui sache faire du développement. Et en fait, j'ai trouvé un profil très intéressant parce qu'il avait beaucoup de recommandations. C'est-à-dire, il y avait une entreprise qui recommandait son travail et qui disait que vraiment c'était quelqu'un. Il y avait un commentaire très élogieux qui disait que voilà, c'était quelqu'un de très compétent, de très proactif, de très autonome. Donc vraiment, ce commentaire, il m'a un petit peu tapé dans l'œil. Je l'ai contacté, on a commencé à échanger et j'ai vu qu'effectivement, il s'intéressait au projet, il posait des questions, il avait l'air d'essayer de comprendre, de trouver des solutions. Et on a commencé à bosser ensemble et je suis vraiment ravi de ce prestataire. Alors c'est un homme, il est au Bangladesh. Donc le Bangladesh, c'est en Asie, c'est un pays où la vie forcément est beaucoup moins chère qu'en France. Et alors il n'est pas donné, je crois qu'il est à 16 $ de l'heure. Mais l'avantage, c'est que dans un pays comme ça, quand vous payez quelqu'un 16 $ de l'heure, vous avez vraiment quelqu'un de très compétent. Ou alors ça veut pas forcément, c'est pas forcément toujours vrai, mais là dans ce cas-là, ça l'est. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est vraiment très efficace, très proactif, très compétent. Moi, il m'impressionne énormément parce que il connaît énormément de technologies différentes, il a toujours beaucoup de bonnes idées et puis surtout il est autonome et il fait le boulot, c'est-à-dire qu'il fait son truc et à l'arrivée c'est fait, ça marche, et s'il y a un problème c'est pareil, il va s'en occuper, il va le régler. Donc en fait le truc il est très simple, c'est sur les sites un petit peu, les plateformes communautaires. En fait, tous les sites, il y a beaucoup de gros sites maintenant qui fonctionnent sur ce principe. C'est pas vrai que dans les plateformes de prestataires. Vous avez par exemple Airbnb. Moi actuellement, je suis en voyage en Espagne. On voyage avec Airbnb, avec ma femme pour trouver des hébergements. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur les commentaires. On prend que des appartements où il y a déjà des commentaires parce que on sait qu'il y a des gens qui ont testé et qui ont validé le fait que c'est un appartement de qualité. Donc c'est vraiment important de toujours
de regarder les recommandations parce que ça vous évite des déconvenus. Et c'est vrai qu'en général, d'ailleurs on fait la même chose pour les restaurants. Vous avez TripAdvisor, dès qu'on est dans un coin qu'on ne connaît pas, bah voilà, on fait péter TripAdvisor, on regarde les restaurants qui sont conseillés et ça nous évite de nous retrouver dans un boui-boui où voilà, c'est vraiment catastrophique parce que voilà, on n'a pas eu de recommandations. Donc toujours prendre uniquement des gens avec des recommandations, c'est important. Pas forcément chercher à payer le minimum possible parce qu'au final, vous voyez l'année dernière, mon développeur russe, c'était pas très cher, en tout cas c'était correct, mais au final, c'est vraiment de l'argent foutu à la poubelle, puisqu'en fait au final j'ai rien du tout. Donc vaut mieux dépenser 16 $ de l'heure et puis ça avance, et puis même que ça avance un petit peu tout seul, parce que vous avez juste à dire ce que vous voulez et derrière la personne va être autonome, que de payer 5 $, de devoir batailler avec le gars, de lui expliquer pendant des heures, voilà, vous prendre la tête, etc. Et puis au final il n'y a rien de fait et vous avez perdu tout votre argent. Donc ça c'est un truc important. Quand on choisit des prestataires, quand on travaille avec des gens, ne pas toujours prendre. Donc la première chose, c'est de prendre que des gens qui ont déjà été recommandés. Et la deuxième chose, c'est de ne pas forcément prendre des gens qui sont les moins chers, parce que ce n'est pas forcément les gens les plus compétents. Il faut savoir que dans la prestation de service, les gens qui sont compétents, leurs clients sont contents, ils leur redonnent du travail, ils les recommandent autour d'eux. Et donc c'est des gens qui ont du travail. Donc comme ils ont un nombre d'heures limité, un temps de travail limité, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent leur prix. Et donc voilà, il y a un dicton, moi j'ai vécu en Australie 2 ans et il y a un dicton en Australie qui dit « You pay peanuts, you get monkeys ». Ça veut dire si vous payez des cacahuètes, vous avez des singes. C'est pas forcément toujours le cas, mais voilà, ça peut vous aider. Voilà, écoutez, ces 2 conseils, j'espère qu'ils vont vous servir pour trouver un prestataire, que ce soit sur Elance, mais également sur Odesk, qui est un autre site, qui est pas mal du tout aussi. C'est un petit peu les 2 gros sites que j'utilise. En français, il y a Coder.com, mais je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas vraiment ce que ça vaut. Je pense que il y a un petit peu moins de choix. Après, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise avec l'onglet, Coder.com, ça peut être la solution. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça va vous aider et que vous allez faire de bonnes trouvailles grâce à ces 2 astuces. Si vous voulez plus de conseils pour créer un business rentable sur Internet, inscrivez-vous en dessous de cette vidéo, c'est gratuit. Je vous enverrai chaque semaine des conseils pour créer un business rentable sur Internet. À très bientôt.